Nous avons découvert au début de ce chapitre, le chapitre 4, qu'il est possible de réaliser des interpolations de mouvement. Il nous a fallu une occurrence sur deux images clés. Nous avons cherché à déplacer ou à agrandir, à changer la transparence d'une occurrence pour obtenir une modification entre les deux occurrences des deux images clés. Cet exemple que nous avons sous les yeux est celui d'une interpolation de forme. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit plus d'une transformation liée à une rotation ou une échelle, mais bel et bien une transformation de la forme. Comment est-ce possible? Visiblement, nous avons besoin de deux images clés. Première image clé, dernière image clé. Ne faites pas attention pour l'instant aux lettres colorées A, B, C, D. Nous cherchons simplement à vous démontrer comment nous allons pouvoir procéder à une telle transformation. Pour les besoins de l'exercice, nous allons commencer par masquer et verrouiller le calque 2. Dans un nouveau document, créez un nouveau calque ou utilisez celui qui existe par défaut et tracez sur la scène une forme quelconque. Sélectionnez sur le même calque quelques images éloignées, un peu plus loin, une image. Nous allons nous sélectionner l'image 60, car nous avions déjà réalisé des interpolations avec 60 images. Appuyez sur la touche de fonction F6 de votre clavier. Tracez alors une autre forme ou transformez votre forme initiale. Nous utilisons la flèche noire et non la flèche blanche pour les transformations. Si nous souhaitons déplacer le pourtour de notre carré dans notre exemple, nous devons commencer par désélectionner la forme. Positionnez votre curseur légèrement sur le bord droit de votre carré, si vous avez fait un carré comme dans notre exemple. Transformez pourquoi pas d'autres parties de votre forme. Et maintenant, nous allons revenir sur la première image clé. Sélectionnez-la. Dans la palette propriétés, option interpolation, sélectionnez forme. Et voilà, votre interpolation de forme est disponible. Pourquoi avions-nous créé puis masqué un calque au début de cette démonstration? Regardez bien, nous allons procéder à la lecture du calque 1 et vous allez découvrir que l'interpolation est différente de celle que nous souhaitions vous montrer comme nous l'avons fait au début de la présentation. Pourquoi une telle différence? Eh bien, nous vous invitons à consulter l'animation intitulée « Ajouter des repères de forme à une interpolation de forme » pour découvrir comment vous allez pouvoir placer des points, les fameux points numérotés A, B, C, D, qui nous ont permis de contrôler avec une plus grande précision la transformation